Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Je crois que Christ est dans la joie ce soir de voir que vous êtes là, n'est-ce pas? Il ne faut jamais perdre de vue que nous sommes toujours en spectacle et que nous marchons devant la face de l'Éternel. Donc l'Éternel sait que vous êtes là et il est d'autant plus heureux qu'il sait que nous allons parler de qui? Oui, de lui en son Fils. N'est-ce pas? Et je crois que c'est important d'envoyer un signal fort dans le conflit cosmique. De dire que non seulement il y a un peuple qui se prépare, mais il y a un peuple qui veut être encore plus amoureux de Jésus. N'est-ce pas? Bien. Alors, quelques courtes informations pratiques. À partir de demain soir, une boîte à questions-réponses sera activée ou effective. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Dans la mesure du possible, j'essaierai d'y répondre le soir suivant. Donc, à partir de demain soir, je pense que la boîte sera... On distribuera les papiers si vous avez... Voilà. Alors, naturellement, si vous posez une question, revenez le lendemain soir pour écouter la réponse. N'est-ce pas? Parce qu'il m'est arrivé dans le passé que souvent, qui a posé cette question, parce que soit je n'avais pas compris vraiment l'écriture ou un éclaircissement, la personne n'était pas là. Donc c'était un petit peu compliqué. Voilà. Autre chose. À partir de demain soir également, le corps pastoral de cette église et le conférencier resteront à votre disposition après la conférence si vous voulez avoir un entretien particulier qui vous semble opportun. Donc, n'hésitez pas, nous restons à votre disposition après les conférences. Vous pouvez, pour éviter que je fasse un petit résumé de la conférence de la veille, pour ceux qui viendraient pour la première fois, est-ce qu'il y a des visiteurs qui sont ici pour la première fois qui n'étaient pas là hier? Est-ce que je peux voir leurs mains? Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Et est-ce qu'il y avait les visiteurs qui étaient là hier? Est-ce que je peux voir leurs mains? Bien. Alors, vous étiez là hier, donc il n'y a pas besoin de faire de résumé. Mais pour ceux qui sont là ce soir, je ferai un court résumé. Mais sachez qu'à partir de demain, donc les résumés, vous pouvez les capturer sur l'Internet de l'église de Capesterre-Bethel. Et vous pouvez donc... le message. Hier, nous avons vu un message introductif, car il est difficile de parler de l'Évangile si nous ne plaçons pas l'Évangile au cœur du conflit cosmique. Puisque la raison d'être de l'Évangile est de répondre au conflit cosmique. Donc c'est difficile de commencer à parler de l'Évangile si on ne place pas l'Évangile au cœur du conflit cosmique. D'ailleurs, lorsqu'on passe cette vidéo qui introduit le message, sur chaque image, posez-vous cette question. Qu'est-ce que la croix a à voir avec chaque image? Et sur tout ce que vous avez fait aujourd'hui, posez-vous la question, qu'est-ce que Golgotha a à voir avec tout ce que j'ai fait aujourd'hui? Bien. Hier soir, Dieu était en problème. Cette question a été résolue à la croix. Elle doit être résolue dans le cœur de chaque homme pour précipiter son retour. Et nous avons vu que la seule réponse divine que Dieu a apportée à cette question « Est-il légitime qu'il règne dans l'univers et dans ton cœur ?» Golgotha. Nous avons vu la gloire de Golgotha, ce choix scandaleux où Dieu a choisi plutôt que son fils, a considéré que tu étais digne d'exister et pas son fils. C'est une des réalités de la croix. Nous avons vu la hauteur de la croix et nous approfondirons cette notion de perdition, car lorsque nous aurons compris que Christ s'est réellement perdu, il sera véritablement l'être le plus fréquentable et désiré dans nos cœurs et par nos cœurs. Nous avons vu également la hauteur de la croix, de son amour, où il est descendu te demander pardon en portant tes péchés en son corps.
Nous verrons au fil des conférences qu'il était sur le lieu du crime et qu'il n'a pas nié les faits. C'est ce que signifie porter notre culpabilité, porter nos péchés en son corps. Nous avons vu également quelle était la profondeur sans fin de son amour. Il s'est préoccupé de ton salut plutôt que de sa perdition. Et ce que Jésus veut avant son retour, c'est qu'il ait un peuple qui ait l'esprit de la croix, l'esprit de service, l'esprit d'agapé, toujours vers l'autre, pour donner plus de bonheur à l'autre, plus de joie à l'autre. C'est ça, l'agapé de Dieu, te redonner une position, une place dans l'univers, parce qu'il t'a redonné un destin, une destinée, une histoire dans l'univers, alors que nous ne méritions pas cela. Ce soir, nous allons aborder un thème explosif, mais vraiment explosif, la question qui touche à l'humanité de Dieu. Rien que ce titre, n'est-ce pas? L'humanité de Dieu. Il y a déjà là tout l'abaissement de Dieu, tout le renoncement de Dieu à ne plus vivre comme il avait vécu éternellement, exclusivement dans sa nature divine, mais rien que pour toi, et nous verrons pourquoi, revêtir notre humanité et devenir 100% homme, tout en restant 100% Dieu. Et pour commencer, je vous invite à regarder une très courte vidéo qui va lancer le sujet de ce soir. Nanomètres, 100 nanomètres, pardon. 1 nanomètre, 100 picomètres, 10 puissance moins 12, 10 picomètres, un phantomètre, 10 puissance moins 15 mètres.
Bien. Quand vous avons une petite vision de ce qu'est l'infini du cosmos, l'infini de l'univers, qui ne se mesure pas, n'oublie jamais que la longueur de l'amour de Dieu pour toi est plus étendue que l'étendue de l'univers. Mais nos cœurs sont lents à comprendre cela. Imaginez-vous si nous ressentions plus profondément cet amour que Dieu a pour nous. Nous précipiterions son retour. Nous devrions être vraiment les êtres les plus joyeux par tant d'amour. Et puis, ce Dieu créateur a accepté pour toi d'être réduit à la taille d'un micron pour être incorporé dans l'ovule de sa mère, Marie. L'ovule, c'est 0,1 mm. On ne le voit pas à l'œil nu, il faut un microscope. Vous imaginez ce Dieu créateur qui crée l'infiniment grand, le cosmos, l'infiniment petit. Est-ce que vous imaginez l'abaissement de Dieu rien que pour toi? Est-ce que vous imaginez le renoncement de Jésus-Christ à accepter, je ne sais pas comment cela s'est passé. Sans doute, les trois personnes de la divinité ont collaboré pour qu'il soit injecté dans l'ovule de Marie, puis devenir un embryon où aucun organe n'est encore formé. Dans la phase embryonnaire, un tas de cellules. Où est passé Dieu dans cette phase-là? Conscience d'une humanité qui est en train de se former. Au 10e jour, l'embryon mesure que 0,4 mm. Et ce Dieu de l'éternité a eu un commencement de jour dans son humanité. Pour toi. Car nous verrons demain soir qu'il s'est incarné parce qu'il est venu accomplir pour toi ce que tu devais faire pour aller au ciel. C'est beau ça. Je ne sais pas si ça réchauffe votre cœur, mais ça réchauffe le mien. Je ne peux pas me lasser de cela. Jésus a tout quitté pour venir accomplir sur cette terre ce que tu devais faire pour aller au ciel. Amen. L'humanité de Dieu est la fondation de l'Évangile. C'est le fondement de l'Évangile. Nous aurons l'occasion de revenir sur cet Évangile. Mais ce soir déjà, lorsque je demande souvent à mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est que l'Évangile? À 90%, on me répond, c'est la puissance de Dieu. Non. Ça, c'est l'attribut de l'Évangile. Quand Paul dit, nous prêchons Christ crucifié, puissance de Dieu, sagesse de Dieu, mystère de Dieu, scandale, tout ça, ce sont les attributs. Mais à la question, qu'est-ce que c'est que l'Évangile éternel? La réponse est Jésus-Christ. C'est-à-dire son incarnation. Il était donc difficile pour moi de vous prêcher l'Évangile si je ne prêche pas l'incarnation. Je passe à côté de l'Évangile. Et il y a tant de choses à dire sur l'incarnation. C'est la vie de Jésus. Deuxième phase. Et nous parlerons de ce que sa vie a fait pour la race humaine, pas seulement pour les croyants, car il aime sans raison, sans cause. Puis, c'est sa mort.
Qu'est-ce que la croix a fait pour la race humaine? Et puis, c'est son ensevelissement. L'ensevelissement, dit l'apôtre Paul dans Corinthiens 15, fait partie de l'évangile. Donc nous devons prêcher l'ensevelissement. Et nous verrons qu'il y a des trésors exceptionnels dans l'ensevelissement. Et puis, il y a la résurrection du Christ. Et ensuite, il y a son ascension. Et nous aurons des choses à dire là-dessus, des choses merveilleuses. Et son intronisation dans les lieux célestes, assis à la droite du Père. C'est ça, l'évangile éternel. Incarnation, vie, Golgotha, ensevelissement, résurrection, ascension, intronisation. 7 étapes de l'évangile éternel. Vous comprenez que sans l'incarnation, il ne peut donc pas y avoir d'évangile. Une mauvaise conception de sa nature humaine annule les enjeux du conflit cosmique. Car si, à cause du péché, l'agapé dans le cœur de l'homme a été remplacé par l'éros, c'est-à-dire un amour qui est centré sur soi, un courant puissant qui était tourné vers Dieu et qui s'est retourné vers le moi. Il a donc fallu que Christ prenne cette humanité pour répondre aux accusations de Lucifer et de l'homme, à savoir quel est l'amour qui est le plus puissant. Est-ce que c'est l'amour agapé qui accomplit la loi, c'est-à-dire le caractère de Dieu, ou est-ce que c'est l'éros qui accomplit le péché? Laquelle des deux lois d'amour est la plus puissante? Il fallait régler cette question. Car si cette question n'a pas été réglée, alors Dieu n'a pas répondu à la question dans le cœur des êtres célestes: est-ce que je suis l'être le plus fréquentable, le plus désirable, le plus merveilleux et le plus formidable? Dieu, une mauvaise compréhension de l'incarnation peut entraîner une mauvaise compréhension de la justification par la foi et nous empêcherait de sonder cet amour infini pour la race humaine. Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, a osé quitter le ciel. Nous voulons y aller. Quels sont ceux qui veulent y aller? Bien. Et si tu étais au ciel, est-ce que tu aimerais y redescendre pour venir vivre sur la terre? Dites-moi, quand nous serons au ciel, lequel d'entre nous serait assez fou pour venir revivre sur la terre? Enfin, en réalité, vous avez compris ce que je veux dire, puisque de toute façon, il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Mais, si tu demandes à Moïse, est-ce qu'il a envie de revenir vivre avec les pécheurs sur la terre? D'après vous, qu'est-ce que Moïse va vous dire? Qu'est-ce que tu dirais, Moïse? C'était pas prévu. Parce que tu es l'être le plus précieux. Et je le répéterai tous les soirs, parce que nos cœurs sont lents à comprendre cela. Cela n'a pas été une mince affaire pour Dieu de quitter le ciel pour que tu y ailles à sa place. Dieu a osé renoncer à son trône pour t'y faire asseoir, parce que tu es l'être le plus aimé, le plus honoré de l'univers. Il a osé quitter la gloire céleste pour ta gloire quand il reviendra. Il a osé quitter la présence des êtres célestes, pureté, beauté, pour venir vivre avec des êtres les plus infréquentables de l'univers, les êtres les plus dangereux. Et d'ailleurs, il en a fait les frais. Nous avons vu ça hier.
comment il a été tabassé, torturé, massacré, cloué, crucifié, abandonné des hommes, homme de douleur, maltraité. Ésaïe 53. Dites-moi, est-ce qu'il y a un avocat dans la salle? Bien. Vous savez, lorsque je reçois un client qui a commis un crime ou un délit, bon, naturellement, je lui ai dit, écoute, si tu veux mentir, il y a 20 000 avocats à Paris, t'en choisis un autre. Mais avec moi, tu dis la vérité. Je vous raconterai peut-être une expérience là-dessus. Mais la première chose, c'est que je lui demande un peu quel a été son passé. N'est-ce pas? Est-ce qu'il est récidiviste, multirécidiviste, ou est-ce que c'est un gentil homme qui a commis une infraction pour la première fois? Parce que la première chose que fera un magistrat lorsque vous passez devant un tribunal correctionnel ou une cour d'assises, c'est votre casier judiciaire. N'est-ce pas? Alors si c'est néant, c'est bien. Mais s'il est rempli, il devient infréquentable. Il devient infréquentable au regard du droit pénal. Mais le magistrat est là pour appliquer. Mes frères et sœurs, Jésus est venu vivre aux côtés d'hommes au casier judiciaire multirécidivistes. J'entends des jeunes qui disent « Ah non, maman, tu sais, je ne fréquente pas celui-là, c'est la racaille. » Mais Dieu est venu fréquenter des pécheurs. Et il n'a pas eu honte. Mais c'est extraordinaire. Il n'a pas eu honte d'être vu avec des malfrats, des criminels, des spécialistes du mal. Il y a un mot hébreu pour péché qui m'échappe, qui veut dire spécialiste du mal. Je crois que c'est Rémia, spécialiste du mal. Des fraudeurs. Il est venu vers nous. Quel amour. Alors que nous, si le pasteur me voit avec un être infréquentable, bon, comité. Voyez la différence qu'il y a entre le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. Je t'ai vu avec cet homme, mais tu ne sais pas ce qu'il a fait. Il a commis des crimes, etc. Il a volé sa mère, etc. Mais qu'est-ce que tu fais? Et une jeune fille dira-t-elle à ses parents qu'elle est amoureuse d'un criminel? D'un homme qui a fait de la prison? Dieu n'a pas eu honte de venir manger avec nous à table. Est-ce que vous comprenez cet amour de Dieu qui a osé quitter la présence des êtres célestes? Mais ce n'est pas tout. Il a osé quitter sa beauté. C'est ce que nous dit Ésaïe. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et il a osé abandonner son rang, sa position, son statut. Existant la forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Mes frères et sœurs, avez-vous imaginé un instant la séparation du Père et du Fils qui vivaient de toute éternité? Nous pouvons avoir une petite étincelle de l'éternité dans le futur, ce temps qui ne s'arrêtera jamais. Mais est-ce que vous imaginez l'éternité du passé? Et une séparation douloureuse. C'est une déchirure de l'être de Dieu, à la fois de la divinité, Père, Fils, et dans la divinité, Christ même. Deux êtres qui ne s'étaient jamais séparés de toute éternité. Ils n'ont pas vécu que 65 ans ensemble, 70 ans, ou avant le déluge, 300, 400, non. Des milliards, même avant les milliards d'années. Rien que pour toi. Rien que pour toi.
une séparation de notre genre, inexplicable, inqualifiable, la douleur que le Père et le Fils ont ressentie. Ici, c'est l'amour, l'agapé, qui résiste à l'agapé en présence de l'agapé. Qu'est-ce que cela veut dire? L'amour ne sait pas dire adieu. Et pourtant, ils se sont quittés. Le mot hébreu pour dévoilement, dévoiler, c'est gala en hébreu, et qui vient d'une racine qui dit exil. Mais ce fut un adieu au ciel. Donc, l'amour qui ne sait pas dire adieu a résisté à l'amour et ils se sont dit adieu pour toi. De toute éternité. L'amour ne peut pas dire adieu. Mais ils se sont quittés pour toi. L'amour est en contradiction avec l'adieu. L'amour agapé en plus. L'amour qui résiste à l'amour en présence de l'amour. Car, nous dit Paul, l'amour supporte tout. Alors, lorsque Christ est venu sur la terre, il s'est fait pauvre, nous dira Paul. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Il s'est fait pauvre, et là, c'est le mystère de l'incarnation. Sa nature divine, une nature royale, enfin, c'est Dieu, la nature, en la forme de Dieu, nous dira Paul dans Philippiens, va se mélanger, mais Dieu est fou, va mélanger, mêler, fusionner sa nature divine avec notre humanité. C'est la folie de Dieu. Abaissement, renoncement, humiliation. C'est comme si... Rappelle-moi ton prénom, ma sœur. Pardon? Je sais pas, Arlette. Oui, c'est ça. C'est comme si Arlette avait une passion pour les vers de terre et que cette race était en danger de mort et qu'il fallait donc sauver la race des vers de terre. Et Arlette n'avait pas d'autre choix pour sauver cette race de vers de terre que de devenir un ver de terre. Alors, vous voyez, quand on prend des exemples concrets comme ça nous permet de réfléchir davantage sur cette incarnation. En mélangeant sa nature, un métissage scandaleux. Il s'est fait pauvre parce que ce n'est pas n'importe quelle humanité qu'il a prise. La question que nous allons voir ce soir est de savoir si, comme le disent les théologiens, est-ce qu'il a pris l'humanité d'Adam le transgresseur, c'est-à-dire l'humanité qui a chuté, c'est-à-dire notre humanité de péché, ou est-ce qu'il a pris la nature d'Adam avant la chute, c'est-à-dire l'humanité qui n'avait pas péché? Quelle est donc l'humanité que Christ a prise? Nous verrons ce soir qu'il était absolument nécessaire, ne serait-ce qu'au regard des enjeux du conflit cosmique et des accusations portées par Satan, que Christ vienne dans ton humanité, dans mon humanité, pour être un sauveur, un véritable sauveur, et pas un sauveur à moitié. Je voudrais ici être extrêmement précis avant de continuer. L'humanité pécheresse
que Christ a pris sur lui, ce n'était pas la sienne, car il est Dieu. C'est pour ça que les verbes doivent être extrêmement précis. Il prend sur lui une humanité. Il va se revêtir d'une humanité qui lui était étrangère. Une humanité qui n'était pas la sienne avant l'incarnation. De sorte que il peut prendre cette humanité pécheresse sans jamais avoir participé au péché de cette humanité. Je vais répéter ça. Il peut donc prendre sur lui cette humanité qui lui était étrangère, qui n'était pas la sienne, car il était Dieu en la forme de Dieu, et n'ayant jamais participé au péché de cette humanité, n'ayant jamais fait l'expérience du péché de cette humanité, c'est pour cela qu'il peut être revêtu de cette humanité pécheresse sans que cela fait de lui un pécheur. Est-ce que c'est clair? Sans que cette humanité, la nôtre, le constitue pécheur, parce qu'il n'a participé en rien, absolument en rien, au péché de notre humanité. Voici maintenant ce que Paul nous dira. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair. Observez bien ce que dit Paul. Paul ne dit pas simplement que Christ est né de la postérité de David. Et d'ailleurs, le terme grec nous dit beaucoup de choses déjà sur postérité. Spermatos. Mais il ajoute selon la chair. Mais la chair de qui? La chair de sa postérité. En l'espèce, David. Mais David, lorsqu'il est né, il est né avec la nature d'Adam, le transgresseur. N'est-ce pas? Or, Paul nous dit que Christ est né de la postérité de David selon la chair de David. Donc, Christ a pris l'humanité de sa postérité. Christ a pris donc l'humanité de David, son père. Christ a donc pris la condition d'humanité de sa postérité. Christ a donc pris la condition humaine de David. Il est donc né de la même chair que celle de David. Si vous donnez à Christ une humanité qui aurait une puissance ou un pouvoir supérieur à la tienne ou à la mienne, pour être plus précis, si vous considérez que Christ est venu avec une humanité d'Adam avant la chute, donc elle est supérieure à la nôtre, puisque son humanité n'aurait pas été affectée par le péché, je ne sais donc pas ce qu'il est venu faire sur la terre. Vous élevez son humanité nécessairement. Vous élevez son humanité. Elle ne peut donc plus être l'humanité de sa postérité. Et il ne pourra plus t'appeler mon frère. En toute chose. Dans Hébreux 2, verset 16, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il est venu en aide, mais cela, c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il vient en aide, non pas aux anges. Le grec dit qu'il n'a pas pris la nature des anges, parce qu'il n'était pas venu pour venir en aide aux anges. Je parle des anges non déchus dans le ciel. Et en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin, nous dit le texte par la suite, qu'il fût un souverain sacrificateur. Mais nous savons que tout souverain sacrificateur est choisi du milieu du peuple, parmi les hommes, nous dit Hébreux. Donc, il est venu en aide à la postérité d'Abraham. Il est venu en aide à la postérité de David. Et ce texte signifie que pour venir en aide
à ses frères, il a dû prendre la nature humaine de ses frères. Voilà pourquoi Paul nous dit qu'il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre à cause de son union généalogique avec sa postérité. Mais Paul nous dit aussi que Christ s'est fait pauvre à cause de son union biologique. Et là, c'est explosif. Car le texte nous dit que, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Et la précision après est puissante. On ne s'attend pas d'ailleurs. On s'attendrait plutôt que la phrase s'arrête là, né d'une femme. Mais Paul va ajouter né sous la loi. Alors, il n'est pas né sous la loi cérémonielle des Juifs. Parce que si vous lisez Galates 4, verset 5, on nous dit afin de racheter tous ceux qui étaient sous la loi, sous-entendu, sous la condamnation de la loi, c'est-à-dire chaque homme. Donc ici, la loi, c'est la manière dont Paul en parle dans Romains 3, 19. Car tout ce que la loi dit, elle le dit pour tous ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Romains 3, 19. Qui veut dire que par solidarité avec la race humaine, par solidarité avec l'homme, Dieu va prendre une humanité qui était condamnée. Dieu va prendre une humanité qui était en rébellion contre lui, contre Dieu. Christ va prendre une humanité qui était ennemie de Dieu, en rébellion contre Dieu, en pleine hostilité contre Dieu, hostile à Dieu, en opposition à Dieu, une humanité maudite, car sous la loi. Voilà comment Christ va s'identifier à l'homme en prenant sur lui la même humanité de l'homme déchu. Et c'est très important, parce que ici, et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Christ est un sauveur génétique. Car en prenant l'humanité déchue, il prit en lui cette loi du péché que nous avons, dont Paul parle en Romains 7, de cette loi qu'il y a au-dedans de lui. Je rappelle que cette loi du péché n'a jamais constitué Christ pécheur, puisqu'il n'a participé en rien à cette loi. Il a pris sur lui cette loi, afin qu'il puisse assumer pleinement la loi de l'hérédité. Écoutez ce que Mme White dit. Alors, pour nos amis visiteurs, peut-être que j'aurai l'occasion de répondre à une question sur Mme White. C'est notamment une de nos pionnières dans le mouvement adventiste, mais nous croyons en tant qu'adventistes que cette dame a reçu des visions et des révélations pour le peuple adventiste pour la fin des temps. Et dans le livre, un merveilleux livre de Jésus-Christ, à la page 34, voici ce que Mme White dit. « C'eût été pour le Fils de Dieu une humiliation presque infinie de revêtir la nature humaine, même alors qu'Adam résidait en Éden dans son innocence. Jésus accepta l'humanité alors qu'elle était affaiblie par 4 millénaires de péché. Comme tout enfant d'Adam, il a accepté les résultats de la grande loi de l'hérédité. » Et pourquoi c'est important? Parce que dans Exode, vous connaissez bien ce passage d'Exode 34, « L'Éternel miséricordieux et compatissant, lent la colère et riche en bonté, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne le péché, l'iniquité et la rébellion, qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. » N'est-ce pas? Mais attention, parce que par ailleurs, la loi de Moïse et les prophètes disent que chacun portera son iniquité. On ne fera point mourir les fils pour les pères, etc. Donc qu'est-ce que veut dire ce texte? Ce texte veut dire que si les enfants, à cause de la loi de l'hérédité, commettent les mêmes péchés que leur père, Dieu considère que ce n'est pas une excuse. C'est ce que veut dire Exode 34, verset 7. Et Jésus est venu démontrer qu'il y avait une loi qui était plus puissante encore que la loi du péché. C'est cette démonstration qu'il a faite devant l'univers. Et cette loi
qui était plus puissante que la loi du péché, c'est la loi de l'Esprit. La loi du Saint-Esprit, l'agapé. Voilà comment ces deux lois ont coexisté en Christ. Et voilà pourquoi la justice du Christ est riche de sens. Car la justice du Christ, elle est née de cette confrontation de ces deux lois. Quelle loi allait l'emporter sur l'autre loi? Est-ce que c'était la loi du péché ou est-ce que c'est la loi de l'agapé, la loi du Saint-Esprit? Voilà pourquoi ce texte est important. Et Paul nous dira dans Hébreux 2, 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également lui-même participé. » Le texte ici ne distingue pas. Le texte ne dit pas qu'il a participé un petit peu ou à moitié, non. De même que les enfants ont en commun notre nature, la nôtre, déchue, il y a également participé lui-même. Le fait qu'un seul parent fut impliqué dans la naissance du Christ est suffisant pour attester que Christ assuma la plénitude de la loi de l'hérédité génétique. Il n'a pas fait semblant. Son humanité descendait jusqu'au plus profond de la misère humaine, et c'est ainsi qu'il peut être un souverain sacrificateur miséricordieux, car il est passé par nos galères quand nous sommes tentés. C'est réconfortant de savoir que chaque tentation que tu vis, Christ l'a vécu aussi. Sinon, ce serait un sauveur trop lointain. Est-ce qu'il pourrait me regarder dans le blanc des yeux si il n'avait pas été tenté en tout point comme moi? Non, ton frère Christ ne s'est pas tenu éloigné d'une humanité dégradée et pécheresse. Voici donc ce que la Bible nous enseigne à propos de l'humanité du Christ. Postérité de David, selon la chair, postérité d'Abraham, selon la chair, participant au sang et à la chair, né d'une femme. Voilà de quelle manière la nature humaine du Christ nous est décrite. Il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est l'apôtre Paul dans Romains 8, verset 3. Car, je vais d'abord lire ce premier texte une première fois et une deuxième fois. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Tout d'abord, ici, il a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Le mot grec ici, semblable, signifie dans la similitude de la chair du péché. Bien. Si nous considérons que Christ a pris sur lui cette nature d'Adam avant la chute, qui n'a donc pas été affectée par le péché. Cette nature d'Adam avant la chute, elle n'était pas semblable à celle du péché. Dieu n'a pas créé Adam dans une nature semblable à celle du péché. Dieu a créé Adam dans une nature parfaite. Or, Paul nous dit que ce n'est pas le cas pour Christ. Non pas par droit naturel, non, il a pris sur lui une nature qui lui était étrangère, et cette nature qui lui était étrangère parce qu'il était Dieu, était une nature qui était semblable à celle du péché. Et pourquoi? Parce que Paul nous dit, l'une des raisons pour lesquelles Christ est venu sur terre dans son incarnation, Dieu a condamné le péché dans la chair. Mais pour condamner le péché dans la chair, il faut bien que Christ prenne une humanité qui porte en elle-même ce qui devait être condamné. Si Christ avait pris l'humanité d'Adam avant la chute, comment pouvait-il condamner le péché, puisque le péché n'existait pas dans la nature d'Adam avant la chute? Est-ce que vous me suivez? Bien. Car chose impossible à la loi. Qu'est-ce qui était impossible à la loi? Parce que la chair de péché, la rendait sans force. Évidemment, ce qui était impossible à la chair de péché, c'est que dans une certaine mesure, cette chair a annulé les exigences de la loi, car la loi n'a pas réussi à nous rendre obéissants. Trop tard, elle nous a trouvés pécheurs. D'ailleurs, c'est pour cela qu'elle a été promulguée au Sinaï. Mais ce que la loi n'a pas réussi à faire dans une chair de péché, Dieu l'a fait en envoyant son Fils.
qui a condamné le péché, c'est-à-dire qui a rendu la puissance du péché impuissante dans sa chair, par la puissance du Saint-Esprit. Il a rendu la puissance du péché impuissante dans sa chair par la puissance de la loi du Saint-Esprit qui a neutralisé la loi du péché qui était en lui. Voilà ce que ce texte veut dire. Christ ne pouvait pas condamner le péché là où il se trouve, dans une chair de péché, si sa propre chair était dépourvue de la puissance du péché. Jésus n'est pas venu faire semblant lorsqu'il a été tenté, car il était dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous. Pour que Christ puisse me regarder dans le blanc des yeux, Frédéric Michel, me regarder, il faut qu'il ait été tenté en tout point comme moi. Mais pour qu'il puisse être tenté en tout point comme moi, il faut qu'il soit en tout point comme moi. Je parle ici de l'équipement. De l'équipement. Quelle chair Christ a-t-il prise? Car il a été tenté en tout point comme nous. Permettez-moi ici de prendre deux petits exemples. Tour de la Guadeloupe. Je m'inscris pour le Tour de la Guadeloupe. Cycliste. Bien. Je n'ai jamais fait de vélo de ma vie. C'est pas un péché, pasteur. Ça dépend. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a la loi sanitaire. Bien. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour le gagner? Eh bien, je dois être dopé. Je n'ai jamais fait de sport. Enfin, je n'ai pas fait de vélo. N'est-ce pas? Ou alors, je prends un vélo électrique, je mets une batterie là-dedans, d'accord? Et boum! Qu'est-ce qui va gagner le tour? Ben, c'est moi. Oui ou non? Vous êtes convaincus? Oui ou non? Je ne vais peut-être pas dû prendre cet exemple, vous n'êtes pas trop vélo, c'est ça? Ok. Bon. Maintenant, si je ne suis pas dopé, et si je ne prends pas un vélo électrique, au bout de 5 minutes, c'est terminé, je rentre chez moi. Vous êtes d'accord? Bon, puisque vous n'êtes pas vélo, je vais prendre notre exemple, parce que je sais que vous aimez les voitures. Ok. Alors, je décide, en plein soleil, de franchir le sommet le plus élevé en France. J'ai deux possibilités. Soit je le fais en Porsche, avec climatisation intérieure, et pourquoi pas, y met louange pour monter le sommet. Est-ce que je vais arriver jusqu'au bout? Oui ou non? Vous êtes sûr? Sauf accident. Il faut quand même contrôler une Porsche. Bien. Maintenant, je décide de le faire à vélo, en pleine chaleur. Je serai vaincu par la puissance de la côte, n'est-ce pas? Dans quelle humanité Christ est-il venu vaincre le péché? Dans la nôtre. Car il est venu pour un corps à corps, pour démolir la forteresse de Satan. Amen. Quel espoir que nous offre l'Évangile. Quand Jésus dit qu'il vient délivrer les captifs, mes frères et sœurs, est-ce que nous prenons ce texte au sérieux? Quand Jésus dit qu'il vient délivrer les prisonniers, c'est ça l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. La grâce de Dieu nous libérer, non pas de la présence de la loi du péché qui est en nous. Ça se fera à son retour, lorsque nous aurons une humanité glorifiée. Mais nous montrer le chemin pour vaincre. Car à chaque fois que je pêche, à chaque fois que nous péchons, c'est le caractère de Satan que nous reflétons, mes frères et sœurs. Ce sont les profondeurs de Satan que nous reflétons. On ne va pas se mentir éternellement. Car, précisément, et c'est une doctrine adventiste qui est unique, nous sommes dans le temps de la purification du sanctuaire céleste. Donc, l'incroyable bonne nouvelle, c'est que Jésus est vraiment venu libérer les captifs. Amen. Et ça doit nous mettre dans une joie.
parce que ça transforme, nous sommes transformés chaque jour, transformés. Et la croix a quelque chose à avoir dans cette affaire. Car plus je contemple la croix, plus je contemple la face du Christ, plus je me sens misérable, je me jette par terre. C'est une image, n'est-ce pas? Je confesse mon péché, j'abandonne mon péché, je suis purifié de ce péché, je ne le recommets plus. Et après je passe ainsi de péché en péché, jusqu'à une purification totale. Mais cela a été rendu possible parce que Christ a dit, j'ai triomphé et cette justice qui est à moi, je te la communique par la puissance du Saint-Esprit. Donc, il a été tenté en toutes choses comme nous, c'est-à-dire qu'il a connu le même processus de la tentation dont nous décrit Jacques, mais chacun la tentation n'est pas un péché. Et ça, c'est important aussi de le savoir, parce que cette chair-là, elle ne sera jamais convertie. Et Dieu n'est pas venu la convertir, mais il est venu la crucifier. Intéressant d'ailleurs, nous verrons, car si vous voulez avoir encore une preuve supplémentaire de la chair qu'il a prise, considérez ce qui a été crucifié à la croix. Donc cette chair-là, on n'a rien à attendre de cette chair-là. N'est-ce pas? D'ailleurs, par le corps du Christ, et nous le verrons, elle a été ensevelie pour l'éternité dans le tombeau. Ça s'est passé en Christ. Cette chair-là, c'est la forteresse de l'ennemi. Voilà pourquoi Paul nous demande de vivre crucifiés. Pas selon la chair, bien que nous soyons dans la chair, mais que nous vivions par l'esprit. Donc, il a été lui aussi attiré et amorcé par la convoitise, puisqu'il avait la même humanité que la nôtre, mais puisqu'il était soumis à une autre loi plus puissante, cette convoitise n'a jamais enfanté le péché, mais, nous dit le texte, il a été tenté en tout point comme nous. Je vais conclure, permettez-moi quand même de vous lire... J'ai encore deux choses importantes à vous dire, mais ça va aller vite. Mais quand même une citation de Madame White, que vous trouverez dans Message choisi sur les bons anges. Je pense que c'est le volume premier. Voici ce qu'elle dit. Le Fils de Dieu, dans son humanité, se mesura avec les mêmes formidables tentations, invincibles en apparence, qui assaillent les hommes. Tentation de se livrer aux appétits inférieurs. Mais quand j'ai lu ça la première fois, j'ai cru qu'elle était en train de parler de moi. Mais elle parle du Christ. Tentation de se livrer aux appétits inférieurs, de s'aventurer sur les sentiers qui ne sont pas indiqués par Dieu, d'adorer le Dieu de ce monde. Ça nous rappelle les tentations dans le désert. De sacrifier une félicité éternelle au plaisir enchanteur de la vie présente. Le Christ était en galère, comme nous pouvons l'être. Il était en galère. Il a pris des risques extraordinaires de se perdre en péchant, car il avait la même humanité que la nôtre. Dans le signe des temps du 17 octobre 1900, elle dit ceci, Adam fut tenté par l'ennemi et il tomba. Ce ne fut pas le péché habitant en lui qui le fit céder, car Dieu le fit pur et droit à sa propre image. Il était sans défaut, comme les anges devant le trône. Il n'y avait pas en lui de principe corrompu, pas de tendance au mal. Mais quand Christ vint faire face aux tentations de Satan, il porta la similarité de la chair pécheresse. Comme je vous l'ai indiqué, quand il est dit que Christ a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, oui, nous devons apprendre l'obéissance pour ne pas céder à la tentation. La meilleure façon d'apprendre l'obéissance, c'est d'aimer follement Christ. Mais Adam n'avait pas besoin d'apprendre l'obéissance pour ne pas céder à la tentation, car son être était habité par l'agapé de Dieu, par le caractère de Dieu. Adam devait apprendre la désobéissance pour céder à la tentation, car tout en lui n'était dédié que pour le bien. Mais à propos du Christ, parce qu'il a pris notre humanité déchue, il a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Nous parlons des souffrances lorsqu'il disait non à la tentation, lorsqu'il disait non à la tentation, lorsqu'il disait non à la tentation toute sa vie. Et car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert. Je voudrais vous dire également à propos de la croix qu'il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Ce n'est pas à cause des infirmités physiques qu'il a été crucifié. Ce n'est pas parce qu'il a eu faim, parce qu'il a eu soif. Ce n'est pas parce qu'il vieillissait. Ce n'est pas parce qu'il était fatigué qu'il a été crucifié.
il a crucifié notre nature pécheresse. Et lorsqu'il est ressuscité dans une nature glorifiée, la même qu'il avait créée, la même nature dans laquelle Adam avait été créé avant la chute. Ne me dites pas que si Christ avait pris cette nature d'Adam avant la chute, cette nature n'a rien à faire à être clouée à la croix. Je ne vois pas comment Dieu pourrait clouer une nature parfaite à la croix. C'était seule notre nature qui devait être clouée à la croix. Voilà pourquoi, quand on regarde à la croix, on ne plaisante plus avec le péché. 2 derniers points. Voulez-vous savoir quelle est la conception de Babylone de la nature humaine du Christ? La conception babylonienne de la nature humaine du Christ. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas, sous-entendu, que Jésus est venu en chair, n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Ici, cela ne veut pas dire, le mot chair en grec, sars, ne veut pas dire simplement que Christ a pris un corps qui est juste un système de la viande, un système digestif, un système nerveux. Non, il a pris notre humanité déchue, car c'est ce que signifie dans le Nouveau Testament le mot chair en sars, grec. Car il dit, la chair et le sang, sars, ne peuvent hériter du royaume de Dieu. L'Église catholique romaine enseigne la doctrine de l'Immaculée Conception. Avez-vous déjà entendu parler de cette doctrine? Cette doctrine de l'Immaculée Conception signifie que Marie, sa mère, serait née dans une chair sainte. C'est-à-dire que là, il y aurait une rupture de la loi de l'hérédité entre Marie et sa mère, etc., etc. Elle serait née dans une chair sainte, de sorte que Christ serait né dans une chair sainte. Et voici ce que dit l'officielle et infaillible doctrine de l'Immaculée Conception, fut solennellement formulée par le pape Pie IX le 8 décembre 1854, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ et des apôtres Pierre et Paul bénis, et par notre propre autorité, par le pape ici, nous déclarons, prononçons et précisons que la doctrine de la Vierge Marie très bénie, dès le premier instant de sa conception, par une grâce spéciale et un privilège du Très-Haut, en raison des mérites de Jésus-Christ, le Sauveur du genre humain, fut exempt et préservé de toute souillure du péché originel. Cette doctrine n'est pas biblique. Et l'apôtre Jean nous met en garde que celui qui nie que le Fils de Dieu est né en chair est de l'Antéchrist. Je voudrais finir par les 2 mystères. Il y a 2 grands mystères qu'on peut résumer dans la Bible. Le mystère de l'iniquité. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité. Qu'est-ce que c'est que le mystère de l'iniquité? Lucifer a été créé dans une nature parfaite. Il était bâti et équipé que pour faire le bien. Le bien, tout était bien, 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 bien. Ok, dites-moi, si Lucifer n'avait jamais péché, est-ce que ce serait un mystère? Je n'entends pas. Bien sûr, vous avez raison, non. Lucifer a péché, sa nature est complètement corrompue. Maintenant, Satan. Est-ce que le fait que maintenant il pêche tout le temps est un mystère? Non, puisqu'il est dans une nature corrompue. Bien. Donc, le mystère de l'iniquité, c'est qu'alors que sa nature était parfaite dans le ciel, le péché fut trouvé en lui. C'est le mystère de l'iniquité. Mais la Bible nous parle d'un autre mystère, qui est le mystère de la piété. C'est l'inverse. Si Christ avait pris la nature d'Adam avant la chute, c'est-à-dire s'il avait pris une nature qui n'était pas affectée par la chute, il n'a pas péché. Est-ce un mystère? Bien. Si Christ a pris notre nature pécheresse et qu'il aurait péché, est-ce un mystère? Non. Mais en prenant une nature pécheresse
et qu'aucun péché ne fut trouvé en lui. C'est ça le mystère de la piété. Quel sauveur merveilleux nous avons. C'est l'histoire d'un robot. Un robot hyper perfectionné, dernière technologie. Et ce robot sait tout faire, absolument tout faire. Ça, ce sont pour nos mamans qui travaillent trop à la maison. Vous voyez, les robots domestiques, ils savent tout faire. La vaisselle, le repas, repasser. Je vois beaucoup de sourires maintenant. Repasser, tout ça. Bien. Il sait lire, une bibliothèque vivante, etc. Vous avez besoin d'un verset, boum, il vous sort le verset. Il sait tout faire, ce robot. Et puis un jour, il va bugger. Il va bugger et il va vouloir devenir un homme. C'est une histoire, naturellement. Et il va donc parcourir la Terre pour se faire greffer des organes, un système digestif, un système cérébral, de la peau, etc. Et en plus, il va se faire greffer un cœur avec des sentiments, etc. Et il va tomber amoureux d'une jeune fille. Voilà. Et puis, par amour pour cette jeune fille, il veut donc, naturellement, passer devant un comité éthique universel composé de magistrats, de philosophes, de psychologues, de théologiens, etc., de sociologues, et pour décider si oui ou non on peut lui donner le statut d'homme. Après une longue délibération, ce comité revient et dit « requête rejetée ». Requête rejetée au motif qu'il ne peut pas vieillir. Naturellement, les années passent et sa femme vieillit. Il va parcourir le monde et va trouver un système pour vieillir. Et il repasse devant le comité. Et la requête est rejetée en lui disant « Vous ne pouvez pas mourir ». Nous avons chanté du ciel à la croix, de la croix au tombeau. Dieu avait besoin de prendre une humanité pour être solidaire de ton destin, solidaire de ta destinée, solidaire de ton histoire. Quelle était ta destinée? Le tombeau. Quel était ton destin? La fosse. Quelle était ton histoire? La mort éternelle. C'est parce qu'il a pris notre humanité qu'il s'est rendu solidaire et que son destin est devenu le tombeau. Il a tout quitté pour le tombeau, ce que tu ne ferais jamais si tu étais à sa place. Parce que tu es l'être le plus aimé, le plus précieux. Tu es l'être qui a le plus de prix, le plus honoré dans l'univers, à cause de la croix. Amen.